Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur les sentiers de l'âge d'or. Alors aujourd'hui, nous avons l'immense joie et le plaisir de recevoir Soriane. Alors Soriane a écrit 3 livres et le quatrième est en route. Cependant, nous ne pouvons pas parler de ses ouvrages sans présenter Soriane à nos auditeurs. Alors, chère Soriane, ta quête spirituelle a commencé à un très jeune âge, après ta première communion à l'âge de 12 ans. De nombreuses questions existentielles ont vu le jour à ce moment-là, si je comprends bien. Et bien plus tard, à la suite d'une épreuve familiale soldant par un premier divorce, derrière l'apparence de cette grande épreuve, les portes se sont ouvertes révélant des richesses inattendues. Et surtout, répondant aux questions de cette jeune fille de 12 ans. L'une de ces questions déterminera bien entendu ton chemin, ta quête spirituelle. Elle deviendra la pierre angulaire de toutes les merveilles que la vie t'a réservées. Et je dois avouer personnellement que quand j'ai entendu cette question, j'ai bien accroché dessus et bien sûr toute l'expérience que j'ai vécue avec toi après, dont je témoignerai d'ailleurs dans cette vidéo. Et alors donc la fameuse question, qu'est-ce qu'il y a derrière qu'on ne nous avait pas dit? Chère Soriane, bienvenue sur ta chaîne YouTube. Qui es-tu? Parle-nous de toi. Bonjour Marie, merci pour cette invitation. Bien, alors parler de soi, c'est pas évident, en tout cas pour moi. Ma, disons que ma quête pour s'intéresser à l'essentiel, en fait, elle a commencé de façon très inconsciente à l'âge de 9 ans. À l'âge de 9 ans, j'étais née dans une famille catholique, donc à 9 ans, on commençait les 3 années de catéchisme qui préparaient à la communion solennelle. Et au cours d'une de ces années, il y a une camarade qui a eu une question. Moi, je suivais ça d'une façon très, on va dire, somnambulante. J'étais là, mais j'étais pas trop là quand même, hein. Mais voilà. Et la petite fille de 9 ans a eu une question pour le prêtre. Il lui a demandé, comment on sait qu'on devient bonne sœur? La question m'a interpellée. Et le prêtre a répondu, Dieu vous appellera. Quelle réponse pour une petite fille de 9 ans. Je ne sais pas si elle a compris grand-chose, mais alors moi, ça m'a estoqué. J'étais réveillée d'un seul coup de mon somnol. J'étais vraiment comme dans un coma, un coma conscient. Et là, d'un seul coup, ça m'a réveillée comme un aiguillon qui est venu me dire, il va nous appeler. Et moi, j'ai dit, oh, pourvu qu'il m'appelle jamais. Ça commençait très mal dans ma relation au divin. Voilà, ça c'était. Et puis bon, ça s'est rendormi. Voilà. À 12 ans, il y a eu la communion. Et surtout la fin des obligations, pointer la carte tous les dimanches à la messe, etc. C'était fini ça. Je me sentais libre. Voilà. Il y a quelque chose qui s'est dégagé à ce moment-là. Et puis je me suis dit, j'ai passé 3 ans, j'avais 12 ans, je commençais à avoir un peu plus de réflexion. Et je me suis dit, c'est ça qu'on nous a raconté pendant 3 ans. Le petit Jésus, la crèche. Mais qu'est-ce qu'on nous a pas dit là-dedans? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on nous a pas dit? Je sentais qu'il y avait quelque chose d'essentiel, mais je savais pas quoi. J'ai un peu cherché à droite, à gauche, mais rien. Et puis je me suis rendormie. J'ai laissé courir. À 14 ans, c'est un réveil que j'ai eu grâce au récit d'une de mes cousines qui me parlait d'un petit ami qu'elle avait qui était juif. Je me suis dit, tiens, c'est quoi ça? Parce que à la maison, c'était, comment dire, un sujet qu'on n'abordait jamais, donc je ne savais pas, moi, ce que c'était. Alors je me suis posé la question, puis
Ben, j'ai trouvé. Et là, ça a été une révélation, quoi. D'un seul coup, une porte s'est ouverte, mais s'est ouverte à double battant. Et là, j'ai reçu un tsunami d'énergie. Ça m'a reconnecté à une mémoire. Mais ça, je l'ignorais à l'époque, ce que c'était ça. J'ai d'un seul coup été attirée par le judaïsme, par le sionisme. J'ai appris l'hébreu toute seule, d'abord, pendant des années, sur les temps libres à l'école, etc. J'avais des bouquins de B.A.B.A. en hébreu pour essayer de m'initier. Je voulais, voilà. Et puis voilà. Et finalement, bon ben, je suis partie dans une quête existentielle, passionnelle pour tout ce côté israélite, en fait, qui était tout simplement un réveil de mon âme. Mais je l'ignorais. Voilà. Et puis, ben, j'étais à ce moment-là dans une école d'art, parce que quand ma mère m'attendait, elle avait décidé que si c'était une fille, elle serait dessinatrice. Si j'avais été un garçon, j'aurais été petit chanteur à la croix de bois. Voilà les décisions de ma mère. Donc, j'étais une fille, j'ai été aiguillée vers l'art. Mais c'est vrai, comme j'avais un petit coup de crayon naturel, toute petite, ça a été très vite orienté tout ça. Ma mère a tout fait pour qu'à 14 ans, je rentre dans une école d'art, jusqu'au bout. Après quoi, quand j'en suis sortie, eh bien là, ben là, avec mes premières économies de mes salaires, je suis partie en Israël. J'ai accompli mon rêve, voilà, et celui de mes ancêtres finalement, ça je l'ai compris plus tard. Et ça a été extraordinaire, hein, voilà. Mais en même temps, quand je suis rentrée, eh bien le karma m'attendait et un collègue avec lequel qui travaillait dans la même société que moi, eh bien, il m'a pas lâché. Moi que j'avais tout à fait manque de confiance en moi, manque d'affirmation de moi, tout, voilà, j'avais tout faux. J'ai pas résisté entre guillemets à sa pression et du coup, on est rentré, on s'est très vite mis ensemble et puis on s'est mariés, voilà. Alors, tous mes rêves de voyage, etc., ont été remisés. Et puis, et puis, une vie très difficile, le karma s'est présenté. Voilà. Parce que ce premier mari, c'était le karma qui passait, mais avec un grand K, hein. Voilà. Et, et pendant 13 ans, ça a été très difficile, extrêmement difficile, avec quelqu'un qui était, comment dire, enfin, maniaco-dépressif, etc. Et- mais c'était le karma qui s'écoulait, je l'ai compris plus tard, hein, voilà. Donc un divorce à la suite de ça. Voilà, un divorce, et c'est à ce moment-là que la dernière petite porte s'est ouverte. C'est-à-dire, j'ai découvert d'un seul coup que j'avais une âme et qu'il y avait autre chose, quoi. J'ai rencontré un médium. Quelqu'un m'a dit, tu divorces, essaye d'aller voir un médium pour voir à quoi t'attendre, etc. Et ce médium m'a dit, mais vous avez un guide, il est à côté de vous. Vous l'entendez? Non. Vous l'entendez pas? Non. C'est pas possible. Vous le sentez pas? Non. J'étais vraiment très résistante. Et voilà. Et puis ça a duré un moment. Et puis disons qu'il y a eu des années de grandes difficultés. Mais c'est là où les portes se sont ouvertes, où la vie m'a amené des êtres extraordinaires. Voilà. Ce médium déjà, là, d'une certaine façon. Et puis surtout un être, alors là, l'homme de mes vies à ce moment-là, qui était un soufi à Paris, qui a été mon petit père spirituel pendant 15 ans et qui m'a protégé, qui m'a guidé, qui m'a encadré, qui m'a fait reconnecter en fait à des, comment dire, à des capacités que j'ignorais, que lui a vues.
Voilà. Donc, reconnecter aux capacités de pouvoir connecter les mémoires antérieures, remonter dans les vies antérieures pour aller chercher, retirer. C'était pas du voyage touristique, hein, c'était de la thérapie de l'âme. Voilà, c'est ce que les chamans font en fait. Ils voyagent à travers les espaces et dans la mémoire de l'âme. C'était pareil, et là, il y avait donc ces possibilités de reconnecter des situations qui avaient eu lieu, et surtout de prendre conscience du karma qu'on avait aujourd'hui à régler. Voilà. Donc j'ai fait mes recherches avec ma mère, mon père, mon ex, du coup, voilà, avec mon deuxième mari, parce qu'il y en a eu un deuxième, mon fils, des gens autour de moi. J'ai cherché à voir qu'est-ce qu'il y a, pourquoi on se retrouve aujourd'hui, y compris mon petit père Soufi. Il est passé à la casserole parce que je voulais être sûre que je ne me racontais pas des bêtises, quoi. Je me dis, est-ce que c'est un fait de mon mental débridé, ou est-ce que c'est vrai? Eh bien, je vais demander à mon âme de m'emmener dans des vies. Si on s'est connu, cet instructeur miraculeux et moi, comme ça, je pourrais lui soumettre. Et lui me dira si c'est juste ou pas. J'ai vu trois vies avec lui, et qui d'ailleurs étaient des vies de soufis, d'ailleurs. Et quand je lui ai rapporté, un peu tremblante, dire, voilà, c'est juste ou c'est faux, et lui m'a dit, non, non, c'est ça, c'est ça. Mais c'est ta nature, tu vas pas en faire un plat. C'est normal. Pour toi, c'est normal. Donc, tu as la capacité. D'autres, ils vont être très doués en informatique, ils vont chanter, ils vont danser, ils vont écrire, ils vont faire des tas de choses aussi. Toi, c'est ça. Donc, tu pourras donc remonter dans les vies antérieures et aller retirer, transformer le négatif, l'éliminer pour que la personne soit libérée aujourd'hui d'un karma qui pèse sur sa vie. Voilà. Et ça a été vraiment une porte ouverte extraordinaire, quoi, tu vois, un Et là, ange. on ne parle pas de régression, n'est-ce pas? Parce qu'il y a le terme régression où la personne, on l'endort quelque part, ou on Alors, l'hypnotise en tous les au, cas. C'est au- pas le cas. si, au début, au tout début, d'abord, j'ai travaillé pour moi, pour comprendre ce que j'avais à comprendre avec les gens de mon entourage. Déjà. Donc j'ai vu avec mon père, ma mère, mes ex, mon fils, etc., ce que je devais pas recommencer. On recommence pas ça, sinon on va en mettre trois louches dans le karma. Ah non, non, là, faut pas recommencer. Voilà, ça a été hyper important. Mais au début, quand j'ai eu le feu vert pour... alors, à ce moment-là, j'avais commencé des rendez-vous d'astrologie. Voilà, d'astrologie. Donc, mais c'était une astrologie qui très vite est venue une astrologie d'évolution. Et là, il y avait donc des possibilités de remonter dans le passé de la personne. Et là, j'accompagnais la personne dans son voyage en suivant son âme, là où on devait aller pour voir le problème. Ça marchait. J'installais les gens, je les allongeais, je les coucounais, il y avait une ambiance, il y avait tout ça. Tout se passait bien jusqu'au jour où il y a eu un gros problème. J'ai une personne que je connaissais pas qui est venue, et elle était très enthousiaste par les choses de l'esprit. Elle faisait déjà des tas de trucs. Bon, alors j'ai fait pareil. Je l'ai préparée, je l'ai coucounée, et on est parti. Je l'ai accompagnée dans ce voyage intérieur. Seulement, à un moment donné, elle m'a échappé. Elle est, elle est, elle s'est, comment dire, envolée. J'ai pu maîtriser, quoi. Elle est partie dans un délire mystique, euphorique, comme une hystérie. C'était affolant. Elle ne voulait pas. Elle était incontrôlable. Alors là, j'ai eu la trouille de ma vie, hein.
Je me suis dit, attends, mais elle est partie dans l'univers, là. C'est pas possible. Alors là, j'ai fait un acte d'autorité très fort. Je l'ai calmée, je l'ai, comment dire, bloquée et je l'ai ramenée. De là, je l'ai empêché de redécoller. Je lui ai pas donné la cassette. J'enregistrais les rendez-vous à ce moment-là sur des cassettes audio. Je lui ai pas donné la cassette pour pas qu'elle recommence à partir, parce que je me suis dit, si elle recommence, là, c'est l'hôpital psychiatrique, hein. Il n'y aura personne pour la récupérer. Donc, je lui ai pas donné, voilà. Et puis là, je me suis posé les questions. J'ai tellement eu une frayeur de la situation que j'ai arrêté tout travail pendant 3 mois. Je voulais comprendre. Je me suis dit, non, non, là, je recommence pas ça. Attends, mais c'est hyper dangereux. Et là, un jour, j'ai eu justement le guide qui est arrivé et qui m'a dit, tu donnerais la conduite d'un smirmorque de 40 tonnes à quelqu'un qui conduit une patinette? Ben non, évidemment que non. Ben, il dit c'est pareil. Tu donnes à quelqu'un les commandes d'une, comment dire, d'une pratique très spirituelle, très particulière, à quelqu'un qui n'y est pas préparé. Voilà ce que ça peut donner. C'est hyper dangereux. Donc de là, j'ai transformé donc j'ai reçu les informations, j'ai bien compris. Donc depuis ce temps-là, c'est moi qui vais, c'est moi qui ai les clés du Smirmorque. Voilà, donc voilà, et la personne peut bénéficier de l'enregistrement sans problème, parce que tout ça, ça a évolué aussi, hein, évidemment. Voilà, donc c'est tout un travail qui a été occasionné, révélé, quoi. Oui, je trouve ça assez intéressant parce que c'est vrai que on entend beaucoup parler de régression et là, la personne est vraiment hypnotisée ou alors en tout cas, on essaye de... Moi, j'ai eu, comment dire, je suis allée voir quelqu'un justement qui pratique le Quantum Healing Technique Session avec Dolores Cannon, qui a écrit pas mal de livres. Et donc, c'est vrai qu'on nous mettait dans un état où on était totalement déconnecté de notre mental et vraiment le corps endormi. Et puis, à la suite de ça, donc, elle nous pose des questions et puis ça sort. Et personnellement, ça n'a pas marché pour moi. Et Mm, ça m'a coûté, mais vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. mm, Et justement, j'avais été voir cette personne parce que j'avais une dépendance dont je voulais me séparer et une dépendance qui a quand même duré 30 ans dans ma vie mm, et très très difficile vraiment à me débarrasser jusqu'à ce que je te rencontre toi en fait. Déjà, à la base, je t'ai rencontré pour une histoire karmique. Tu parlais d'histoire karmique avec ton mari. Et moi, c'était une histoire karmique aussi avec quelqu'un, une histoire très difficile où je pensais avoir rencontré l'homme de ma vie parce qu'il y avait vraiment des choses extraordinaires qui se passaient. Sauf que c'était tellement chaotique et tellement douloureux et j'avais pas fait le rapprochement en fait. Moi, je pensais avoir rencontré mon âme jumelle. Et à l'époque, j'avais aussi une thérapeute qui me disait, oui, c'est ton âme jumelle, c'est toi le divin féminin, donc tu dois passer par là, et tati et tata. Et puis quand je t'ai rencontré, tu m'as dit, ouh là là, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est une histoire karmique, et tu es rentré dans cette deux vies antérieures avec cette personne, et je suis sortie de cette relation grâce à ça. mm, Bien sûr, j'ai mis du temps à guérir. Mais tu as vraiment été dans le mille et tu as été, comment dire, tu as tiré en plein dans le mille. Et je n'ai pas eu à m'endormir. Tout ce que tu m'as demandé de faire, c'était juste de fermer les yeux. Et puis tu as dit, bon, ben, je suis mon fil. Et donc, ce fil t'a amené à ces vies antérieures-là. Et puis, par la suite, j'avais tellement honte de te parler de mon addiction. Mais après avoir réfléchi, j'ai dit, mais elle m'a aidé déjà à sortir de cette relation si douloureuse.
Donc, je devrais quand même peut-être lui parler parce qu'à ce moment-là, on ne se connaissait pas encore très bien. Et j'avais très honte parce que je suis quand même une adulte qui avait une addiction. Et puis finalement, quand j'ai dépassé ma honte, je t'ai parlé de mon addiction. Et là, c'est pareil. Tu m'as pas mise dans une position où tu t'endors, où je te pose des questions. Non, tu m'as dit ferme les yeux et tu es rentré pareil dans deux vies antérieures d'où je tenais cette addiction. Et depuis, avec ta technique Vibraçaï, qui était comme un complément des petites granules que tu m'as envoyées, mais rien qu'avec ces deux séances que nous avons eues, je n'ai plus jamais touché le produit avec lequel j'étais, comment dirais-je, euh, je fumais en fait, je fumais, je fume pas que des cigarettes. On dit, en France, on dit je fumais la cigarette qui fait rire. Mais depuis 30 ans, et à un moment donné, c'était vraiment très, très lourd. Et tu m'as sorti de ça. 30 ans, c'est très long. Et en deux séances, tu m'as fait arrêter. Et je n'ai plus jamais touché à ça. Et quand j'y pense, c'est comme si, en fait, ça n'avait jamais fait partie de ma vie. Et donc, en complément, tu m'avais envoyé donc ces granules que tu appelles Vibraçaï, dont on parlera plus tard. Mais c'est extraordinaire tout ce que tu peux apporter, en fait, à travers ton vécu, toutes ces transmissions que tu as eues, qui t'ont préparé quelque part, vraiment pour tout ce que tu as à nous offrir aujourd'hui. Hein, qui m'ont préparé. Pour moi, c'est un chemin de transformation personnelle déjà. C'est-à-dire, on m'a pris là où j'étais, quelqu'un de très ordinaire, plutôt positive, hein, voilà, j'étais une jeune fille vraiment positive. Voilà, j'étais pas délinquante, voilà, mais j'avais aucune notion de ce qu'il y avait vraiment dans la réalité de l'être, c'est-à-dire que cette appartenance à ce monde de l'âme et de l'esprit, parce qu'au-dessus de l'âme, il y a l'esprit. Voilà. Et c'est comme ça que la route s'est ouverte, grâce à ces êtres que j'ai eus sur le chemin et qui m'ont aidé, protégé déjà, et aidé, accompagné. Et, et ça, un jour, je me posais la question à savoir à quoi ça sert en fait le travail qu'on fait avec, que ce soit au moment du travail karmique avec quelqu'un, ou voilà, ça sert à quoi? Mon rôle, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement d'accompagner, de partager. Voilà, ce qui a marché pour moi, de le proposer parce que ça va aider d'autres personnes. Ça va pas aider tout le monde. On n'est pas là pour sauver la Terre entière, hein. Faut pas s'illusionner. Mais on est compatible avec une partie de l'humanité. Donc, il y a des gens là-dedans qui vont pouvoir, parce que c'est leur moment, parce que la connexion est possible, se connecter, se reconnaître et puis être attirés. Il y a le semblable attirant le semblable, hein, la connexion se fait. Voilà, moi c'est ça, c'est-à-dire de partager. Des fois on me dit euh, des médiums et tout ça. Moi je suis pas médium, je ne veux pas de cette étiquette, surtout pas. Euh, pour moi, j'entends pour moi, mais disons que c'est pas parce que je peux voyager dans l'énergie de l'âme ou autre, hein, voilà. C'est une capacité qui appartient à ma nature, comme m'a dit mon petit père. Bon, et de pouvoir en faire profiter quelqu'un qui va l'aider sur son chemin, qui peut mettre fin à des difficultés, à des éclaircissements aussi. Voilà. Là-dessus, nous sommes nombreux hein, sur le terrain à pratiquer des choses dans cet ordre-là. Voilà. Pour moi, il y a de la place pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement. Attends, il n'y a plus de jugement parce que à une période, on est dans la critique, dans l'observation, dans la comparaison, dans le jugement et tout ça. Voilà. Et puis là, ben, le chemin faisant, n'est-ce pas? On arrive à un moment où on a dépassé ça. On sait qu'il y a de la place pour tout le monde et que ceux qui seront compatibles avec notre propre vibration, il pourra y avoir une connexion à un moment donné. Voilà. Mais pour moi, c'est, comme on dit donc chez Alice Bellet, quand le maître Djwal coule,
dans les 12 travaux d'Hercule, a donné le mantra, en fait, concernant le mois des poissons. Les 12 travaux d'Hercule, c'est un travail initiatique de développement personnel. Euh, et en fait, tous les mois, Hercule accomplit un travail. Au dernier mois, au moment des poissons, le mantra qui accompagne ce mois-là, c'est je quitte la maison du Père et en revenant, je sauve. Pour moi, ça a été une révélation, ce mantra, parce qu'au niveau de l'astrologie de l'âme, je suis poisson de l'âme, parce que l'astrologie traditionnelle que nous avons, nous, c'est une astrologie zodiacale, personnelle, mais c'est pas l'astrologie de l'âme, hein, voilà. Elle ne tient pas compte de la précession des équinoxes, tout un travail euh, qu'en Inde, en islam et autres, ils tiennent compte, eux. Voilà. Nous, non. Mais quand on a... donc moi, j'ai mis le petit doigt dans cette autre astrologie, donc l'astrologie de l'âme, et que je suis poisson donc en astrologie de l'âme. C'est pour ça que ce mantra est important. Je quitte la maison du Père et en revenant, je sauve. C'est-à-dire, j'étais chargée de lumière, je sors, je fais l'expérience du plomb, je tombe, je chute, voilà. Je donne le coup de pied au fond, je reviens et en revenant, je monte avec mes efforts, ma persévérance, etc., ma volonté d'arriver plus haut possible, hein, de me reconnecter à la source. Eh bien, je ne le fais pas toute seule. En revenant, alors je sauve, je peux accompagner des gens sur ce chemin-là, par l'expérience qui m'a été donnée, par les moyens qu'on m'a donnés, par des méthodes que l'on m'a données. Voilà. Et ça, je tiens à le partager à ce moment-là. D'ailleurs, sur mon site internet, hein, c'est soriane-agedor.fr, il y a déjà, dedans, j'ai mis des choses qui peuvent permettre aux gens de pratiquer et d'utiliser ces méthodes tout seuls. Voilà. Comme la remise des dettes karmiques, enfin des choses comme ça, c'est primordial. Voilà. Et que ça, je pratique tous les 3 jours d'ailleurs. Oui, mais tu évoquais quelque chose de très important justement quand tu parlais de moment. Et je pense vraiment qu'il y a un timing, un moment pour chaque être humain. Parce que comme je disais, moi j'avais eu une addiction pendant 30 ans et j'ai tout essayé, j'ai tout fait. Je vis à Manhattan aujourd'hui. Je suis même allée dans un institut donc pour qu'on m'aide à arrêter de fumer. Et c'était pas le moment en fait. Malgré le fait que j'avais tout essayé, il a fallu que j'attende au moment où je devais te rencontrer. Et je suis aussi élève à un cours que tu fais qui s'appelle la Jérusalem Céleste, dont tu vas nous parler également. Et c'est la deuxième fois consécutive que je fais ce cours. Et c'est vraiment une merveille pour tout aspirant spirituel également. Donc je pense que c'est vraiment chaque chose en son temps. Et il est vraiment temps, je pense que oui, tout ce que tu as appris tout au long de ta vie, qu'aujourd'hui, bah, comme tu dis, à travers le maître Joël Cool et les 12 travaux d'Hercule, on va pas utiliser le mot sauver, mais non. en tout cas, tu es là pour aider, accompagner. Accompagner, j'aime bien le mot accompagner. Voilà, ça fait, il y a un côté partenariat, camaraderie, bienveillance, compréhension, partage. Euh, c'est hyper important. Et puis de travailler avec la vibration du cœur. Mais un cœur qui passe aussi par la maîtrise du mental, hein. La connexion cœur et mental est importante. On travaille là-dessus. Justement, tu parles de la Jérusalem céleste. Ça, c'est un outil merveilleux. Euh, moi, je suis tombée dans la marmite comme Obélix en 1992. Voilà, parce que c'est là que j'ai rencontré le livre de Monseigneur Pailleur, qui arrivait à Paris à ce moment-là, avec ce petit livre, qui est un livre d'hermétisme chrétien, où qui dit Comment bâtir la Jérusalem céleste. J'ai feuilleté le bouquin, oh,
Je me suis dit, c'est pour moi. Je l'ai acheté. Et j'ai commencé tout de suite la mise en place parce qu'on était début mars quand je l'ai rencontré. Et le travail commence à l'équinoxe de printemps, donc vers le 20-21 mars. J'ai eu le temps de préparer ce qu'il fallait, c'est-à-dire d'aller chercher les minéraux qui accompagnent ce parcours, parce qu'en fait, un travail de développement personnel qui a été révélé dans la Bible, dans l'Apocalypse de Saint Jean. Saint Jean, c'est un coach en développement personnel qui s'ignorait. Voilà, le premier coach, c'est lui. Il y a 2000 ans, il a reçu cette vision, ça a été donné dans la Bible, dans l'Apocalypse. Quand on lit ça, on ne se doute pas que c'est un travail fabuleux de l'âme. Voilà. Mais Monseigneur Pailleur, qui à l'époque était jeune homme encore, hein, a vécu dans une école initiatique cette expérience avec un instructeur. Et de mois en mois, parce qu'on démarre au printemps, au bélier, taureau, gémeaux, etc., on fait le tour du zodiaque tous les mois. Donc on change de constellation, on change de planète, on change de pierre. Il y a 12 pierres qui sont données dans la Bible, le jaspe, etc. Euh, Tous les mois, il y a un minéral et tout ça. Et c'est une expérience de transformation. Et quand Monseigneur Pailleur, qui n'était pas Monseigneur à l'époque, a vu les changements que ça lui avait apportés, il a dit à son instructeur, mais on ne peut pas laisser ça dans le secret d'une école initiatique. Il faut donner ça aux gens, aux laïcs. Il y a beaucoup de foi chez les laïcs, des fois même plus que chez les curés. Donc, il faut mettre ça dans le public. Et son instructeur a dit, oui, tu peux le faire, mais tu seras viré de l'école hein, quand même. Oh ben, il a dit, ça m'est égal. Donc, un jour, il a mis le livre en place, il l'a édité et il l'a amené donc à la connaissance de qui allait tomber dessus. Et moi, à peu près, il venait d'être édité, son livre, il est venu à Paris pour des conférences où il venait régulièrement et c'est là que je suis tombée sur son bouquin. Ça a été le coup de foudre, ce livre. Il fallait que je tombe dessus. Là-haut, il devait y avoir tous les anges autour en train de dire, elle va l'acheter ou pas? Elle va se décider ou pas? Ah bah oui, il n'y a pas eu photo, hein, j'ai sauté dessus. Donc, et pendant 3 ans, en fait, parce que la première année, je vivais à ce moment-là, dans mon deuxième mariage, euh, on avait des expériences karmiques à traverser aussi. Tout était bloqué pour moi, il n'y avait rien qui bougeait, tout était statique. J'avais l'impression d'être dans un container sans fenêtre et sans porte. Je savais pas comment m'en sortir. Donc, j'ai commencé le travail dit de la Jérusalem céleste. Premier mois, le bélier. Mon mois. Parce qu'en astrologie zodiacale, je suis bélier. Voilà. Mais ça a été une explosion complète, quoi. Quand j'ai suivi ce qu'il était donné au moment du bélier de vivre, les qualités positives, les qualités négatives, le travail, etc., ça a été une explosion dans ma vie. Les portes se sont ouvertes. J'ai rencontré des gens qui m'ont aidé. C'est un parcours extraordinaire. Ça se termine. Ça va se terminer comme ça. Oh, c'est drôle de terminer comme ça. On peut faire un autre tour? Et là, j'ai entendu la voix qui m'a dit, pour toi, ça sera toute ta vie. Hum, Vexé, vexé. Quoi? Moi, je suis tellement indécrottable qu'il faudra toute ma vie pour espérer sortir quelque chose de positif de moi. Oh ben dis donc. Bon, je ne me suis pas arrêtée à ce détail et j'ai refait une autre année, puis une troisième année. Et la troisième année, je l'ai faite plus en délitante, hein, plus légère, moins bien suivie. Alors quand arrivait la fin de la dernière année, de la troisième année, je me suis dit, là, je vais m'en faire une quatrième, mais pure et dure. Je reprends tout bien. La troisième, elle a été vraiment touristique. Je vais faire quelque chose de la correcte. Et là, l'être est venu, le guide est venu et m'a dit, tu es prête pour animer, on a un travail à faire.
C'est là où la peinture, pour moi, s'est terminée, au bout de 25 ans. Le guide m'a tout fait rentrer, plier l'atelier, euh, ranger tout mon matériel de peinture, tout ranger, il n'y avait plus rien, et j'étais prête pour quelque chose. Et ce quelque chose, c'était l'animation des groupes de la Jérusalem. Ça a été complètement, comment dire, improvisé. C'est descendu sur les ailes des anges. J'ai tout eu, j'ai tout reçu. Et en l'espace de peu de temps, j'ai trouvé chez qui animer le premier cours. Ça m'a été amené comme ça. Enfin voilà, le premier groupe, j'en ai eu 7. 7 volontaires kamikazes qui étaient prêts à essayer la méthode. Ça a été extraordinaire. Et c'était le démarrage parce que depuis 1995, hein, euh, ça n'a jamais arrêté. Ben oui, et maintenant tu fais les cours à travers Zoom en plus, donc Et 84-95 en animation. Alors, il y a eu des années justement où il y a eu des arrêts, parce que la vie est ce qu'elle est, il y a des temps pour. Parce que quand je rentre pour un an, 13 mois même, parce qu'il y a un mois avant pour préparer, pour présenter le travail, donc sur 13 mois, moi je m'engage, c'est-à-dire pas question de pas être là, hein. Voilà, je dois être là aux réunions, assumer le machin. Donc pour moi, c'est un engagement envers le plan divin qui me confie ça et qui me dit, bon, t'as les rênes, t'y vas. Donc voilà. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà. Donc tu vois, tout ça, ce sont des cordes à l'arc qui m'ont été données. Et sur le chemin du retour, moi, j'en profite, hein, parce que je continue toujours à faire la Jérusalem comme ça tous les ans, à travailler sur les mémoires, à remonter là où ça bloque. Pourquoi aujourd'hui j'ai un truc pas possible? Pourquoi je me suis pété le tendon d'Achille un jour que j'ai dû être opéré? Ben, le karma, il m'a été montré. Voilà, on comprend les choses. Et ça, c'est quelque chose de... Ce sont des outils qui viennent éclairer la vie de lumière nouvelle pour ceux qui veulent bien l'accepter. Alors évidemment, on va me dire, ouais, on n'a aucune preuve, tout ça, c'est du délire, et tout est possible. Bon, ben, les gens qui n'y croient pas, ils sont libres de ne pas y croire, hein. Pas de problème, mais qui restent dans leur truc. Voilà. Moi, je suis sur mon chemin. Maintenant, l'expérience qui est derrière, elle a duré depuis quand même pas mal d'années. Bon, ben, j'ai plus rien à prouver. Voilà, c'est comme ça. Et puis, je propose. Et quand les gens veulent bien essayer, eh bien, je veux bien accompagner. Et puis, être là. Et puis c'est ce qu'il y a dans cette partie de vie. C'est pour ça qu'on est là aussi, à mais faire bien une page. sûr, c'est pour ça qu'on est là. Et puis moi personnellement, comme j'ai témoigné de notre rencontre, tu es devenu quelqu'un de très important dans ma vie parce que je suis aussi sur un chemin spirituel. En tout cas, je me pose aussi des questions. Et c'est vrai que en t'écoutant parler, on se rend compte qu'en fait, bah, pratiquement tout ce qui arrive dans notre vie est karmique la plupart du temps. Oui. Et les difficultés, les épreuves, enfin, tout ce qui est challenge quelque part. Mm, Et c'est vrai que quand on regarde l'ensemble de notre vie, comment ça se passe, on peut déjà avoir une idée de ce qu'on est venu quelque part régler. mm, Et en te rencontrant toi, puisque moi j'ai eu une vie vraiment très très intense dans tous les sens du terme, et il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir une vie où il se passe plein de choses que tu ne comprends pas et que tu n'as pas de réponse. C'est vrai, je suis allée voir des médiums, mais après, c'est pas une fin en soi. Ils te mettent peut-être sur le chemin, mm, mais te rencontrer toi a été vraiment, je dirais, comme si j'étais dans une pièce sombre toute ma vie et d'un coup, il y avait des projecteurs. Et ça donne vraiment une bouffée d'oxygène parce que, OK, tu comprends, il se passe ça parce qu'il y a ça. Et donc, d'un coup, ça donne du sens à la vie. mm, Mon chemin spirituel, bien sûr, a donné un sens à ma vie.
Mais le fait que tu sois arrivé dans ma vie, que tu aies pu me dire, OK, ben ça se passe comme ça parce qu'il y a eu ça, et que juste en rentrant dans les vies antérieures, tu arrives à déblayer, débloquer, ouvrir le chemin, et comme je dis, la Jérusalem céleste qui vient par-dessus tout, sceller un tout petit peu tout ça, dans le sens où elle nous renvoie vraiment à l'intérieur, où on arrive vraiment à voir davantage. Moi, je trouve ça exceptionnel. Effectivement, s'il y a des gens qui raisonnent pas avec, ça leur appartient. Mais en tout cas, moi, je dis aujourd'hui, merci, parce que tu m'as vraiment sorti du plus grand problème de ma vie qui était mon addiction. Mais tu vois, Donc, c'est un jour, il y a longtemps de ça, euh, j'avais eu donc des personnes, je travaillais avec des gens qui venaient, mais chez moi, il n'y a jamais la queue, hein, de toute façon, hein, voilà, déjà. J'ai pas un agenda rempli 6 mois avant, hein, surtout pas, jamais. Mais je me posais la question avec un peu de déception, trouvant que les gens étaient un peu ingrats parce qu'il y avait eu des séances avec certaines personnes mémorables, tellement importantes, et j'avais pas de retour, j'avais pas d'écho, je savais pas comment ça s'était passé après. Voilà, est-ce que c'était mieux? Est-ce qu'il y avait du changement? Est-ce qu'il n'y en avait pas? Est-ce que je trouvais ça vraiment frustrant. Et là, j'ai entendu la voix intérieure me dire, tu as déjà vu l'opéré remercier le bistouri? Ça m'a calmé. J'ai compris. Voilà, on est dans la peau du bistouri, c'est-à-dire l'intermédiaire, celui par qui ça passe, mais nous ne sommes pas l'origine. Voilà, la source, l'énergie qui passe, elle est au-dessus. Elle provient d'un autre plan. Alors on la nomme comme on peut, comme on veut, hein, mais c'est pas moi qui fais que. Moi, je suis le bistouri, c'est-à-dire mon rôle est d'être affûtée, aseptisée, prête, voilà. Mais c'est pas le bistouri qui fait le truc. C'est la main du chirurgien aussi qui va guider le bistouri. Voilà. C'est qui la main du chirurgien? Moi, je suis le bistouri. Mais la main, elle est où? Elle vient d'où? Elle vient d'ailleurs. Elle a ce pouvoir. Parce que là, on est sur un travail spirituel. On n'est pas sur un travail, comment dire, de la vie basique. Hein, un travail matériel qui a son rôle là où il est. Mais là, on est sur un autre plan. On est sur un plan où la médecine ne va pas, elle, bien sûr. La médecine, elle a son rôle, elle a son but, son rôle, elle est la chirurgie, pareil. Mais là, on est sur un autre plan. C'est un peu comme les guérisseurs au Manu, hein, aux Philippines. Ils opèrent, ils rentrent dans les chairs, ils retirent les trucs, euh, ils ferment, il n'y a plus rien. La personne est opérée, elle est délivrée, il n'y a même pas de cicatrice. Eh bien, là, on m'a dit un jour, c'est un peu pareil, mais sur un plan subtil. C'est-à-dire, on travaille dans l'énergie de l'âme, on fait ce qu'il y a à faire, et le travail se fait, l'énergie travaille à travers le bistouri que je suis, et puis c'est tout. Après, il faut que ça descende dans le concret de la vie de la personne. Ça dans s'incarne, la matière. voilà. Oui, 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 tout à fait, c'est tout Et à fait. après, Il faut que ça descende dans la matière. C'est pour ça que, bah, il y a ça, il y a l'accompagnement, puis il y a l'écriture, en fait, l'écriture, puisque ça aussi, c'est un moyen de transmettre quelque chose par l'écrit, par le livre. Donc, il y a bah, le premier livre qui a été auto-édité, parce que j'ai eu des expériences avec, dans le domaine de l'édition catastrophique, où on a plutôt complètement massacré le manuscrit, que j'ai récupéré d'ailleurs, heureusement, mais qui pour l'instant en attend. D'ailleurs, c'est un livre dit de la Jérusalem céleste. C'est pour permettre aux gens de pratiquer ce travail seul, justement, sans intermédiaire, qui va détourner, qui sera pas prêt. Enfin bon. Mais ce livre, j'ai eu une expérience tellement difficile avec le monde de l'édition que ce livre-là, je l'ai édité moi-même.
Voilà, j'ai tout fait. En tant que peintre, j'ai fait la couverture, voilà, le bouquin, il est sorti. Je dis, j'ai fait comme un coup, je suis le scribe, hein. Ce livre, il a été une transmission. Et maintenant, eh bien, d'ailleurs, c'est Mourir même pas peur. Voilà, le petit livre. Mourir même pas peur. C'est un livre de témoignages, en fait, d'expériences que j'ai eues pour accompagner des personnes qui venaient de passer. Tu vois, le voyage entre les mondes, parce que quand on va dans le monde de l'âme, mais on peut aller dans d'autres dimensions, hein, bien sûr. Là, entre autres, c'était de mettre en avant euh, qu'est-ce qui se passe quand la personne décède. Qu'est-ce qu'il y a au moment du passage et qu'est-ce qu'il y a après? Où est-ce qu'on va? Ce livre-là, il n'était pas du tout prévu que je l'écrive, hein, du tout. Il n'était pas du tout dans mes projets. Mais un jour, quand je me suis posé la question, qu'est-ce que je devais faire, c'est lui qui est descendu. Ah bon? Oui, tu vas écrire, tu vas témoigner avec ton nom, tu vas dire je, parce que c'est toi, sur le mode du vécu, et tu vas raconter donc des expériences quand ta mère est passée, ton père, ton beau-frère, ta belle-mère, etc. Des gens, des chiens qu'on a, ben bref, et pour pouvoir expliquer qu'est-ce qui se passe au moment du passage, tu vois? Tout à Donc, fait. ce livre, il est là, et ça, c'est le premier aussi. Ça aussi, c'est des thérapies, tu vois. Mais justement, en parlant de ça, parce qu'à la présentation, je parlais de tes ouvrages, Mm. et je disais qu'on ne pouvait pas parler de tes ouvrages sans vraiment te présenter toi d'abord, connaître un peu ton chemin, d'où tu viens et comment tout ça t'a été révélé quelque part. Et il était important pour moi vraiment de, de parler de mon expérience. Ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes là, toutes les deux. C'est vraiment par rapport au fait que tout ce que tu as apporté dans ma vie. Et ça rentre juste dans le cadre de tes thérapies de l'âme, comme j'appelle cette capacité à pouvoir aller dans les vies antérieures. Mais c'est vrai que par la suite, une fois que j'ai appris à te connaître un peu plus et que tu m'as parlé de ton livre, que tu m'as envoyé, que j'ai lu en quelques heures, parce qu'en fait, une fois que je l'ai ouvert, je n'arrivais plus à le fermer. C'était, et alors, c'était extraordinaire parce que j'ai pleuré, j'ai ri, je suis vraiment passée par toutes les émotions possibles avec ces livres-là. Donc, et vraiment, ça a été l'engouement à se dire, OK, d'accord, déjà, au niveau du travail karmique, c'est exceptionnel ce qu'elle est capable de faire. Mais alors là, avec son livre, elle vient de démystifier la mort. Et le titre, à mourir de rire, c'est le cas de le dire, mourir, même pas peur. Donc, c'est un livre sur lequel on va se pencher pour le prochain podcast, bien sûr, parce que c'est bien, on te connaît à présent, on sait un peu quel est ton parcours, mais maintenant, je pense qu'on va vraiment décortiquer, parce que tu as tellement de choses à offrir, Soriane, qu'il faut à un moment décortiquer. Donc, moi, je propose qu'on Non, d'accord. parle de Mourir même pas peur la prochaine fois parce que dedans il y a des histoires mais extraordinaires, vraiment. Et puis bien sûr il y a la vibraçaï qui est une méthode que tu as inventée avec ton défunt mari Nemten et qui est aussi assez exceptionnel parce qu'il donne vraiment la possibilité aux gens de s'auto-soigner, il me semble, je ne sais pas si je l'exprime bien, mais sur un podcast aussi, tu auras l'occasion vraiment de nous expliquer réellement ce que c'est. Puis il me semble que tu es aussi en train de finir un livre, Les tournesols du soleil, où tu as des témoignages, c'est bien ça, si je ne me trompe pas? Un livre de témoignages, d'expériences du vécu avec Satya Sai Baba, C'est puisque c'est ça. une grande rencontre de cette vie, finalement, c'était lui. Et c'est un livre qui m'a été demandé d'écrire il y a longtemps,
À chaque fois qu'on témoignait de nos expériences avec des gens, qu'on faisait des portes ouvertes, des présentations, qu'on faisait des partages, on nous disait, mais faut l'écrire, parce que, tu sais, pour moi, dans ce domaine-là, j'ai adoré les témoignages de gens qui parlaient de leur expérience. Voilà, j'en ai acheté beaucoup. Tout ce qui était en français, je les ai. Parce que j'adore pouvoir lire. On rentre dans la vie, dans l'expérience de la personne. On est dans l'énergie. Le livre transmet cette énergie. Quand on commence le bouquin, on n'a pas envie de le fermer, comme tu dis. On est pris dedans. C'est fantastique. Et voilà. Et on nous disait, enfin moi, on me disait souvent, mais il faut l'écrire, ce livre et tout. Bah oui, mais bon, la vie, bah, c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant. Là, je suis en train de le terminer. C'est un livre donc qui parle de ma rencontre avec cet être exceptionnel qui était ce grand avatar, Sai Baba. Et puis, ben, ce qui s'est passé depuis la rencontre avec lui jusqu'à maintenant. Voilà, des témoignages, des témoignages. Voilà, c'est un partage. J'ai autant D'accord. de plaisir à l'écrire qu'à me relire des fois. Je relis le bouquin pour dire, ah oui, ça c'est pas mal, on est dedans, Ah quoi. oui, tu m'en as envoyé, moi aussi, je dirais que j'ai eu l'exclusivité Oui, de lire un petit bout et je me languis de que le livre soit terminé. tout à Et fait. donc, après le prochain, il me semble que tu voudrais aussi travailler sur la Jérusalem céleste, afin que aussi là aussi les gens Oui, puissent comprendre davantage. oui. Il faut que je reprenne ce livre qui est en jachère depuis des années, suite au clash avec la maison d'édition. Et c'est un gros truc, donc c'était pas le moment. Voilà, j'ai eu des priorités à passer. Donc maintenant, j'ai le signal justement pour recommencer à reprendre ce livre, pour enfin l'emmener vers l'édition, pour permettre aux gens de pratiquer ça. C'est hyper important. En fait, Monseigneur Pailleur nous a amené une mine d'or à la portée de la main. Euh, Quand je lui avais fait part, moi, que on, on- on m'avait demandé d'animer des réunions, en fait, euh, je lui en avais fait part tout de suite pour qu'il soit au courant de ce qui se passait. C'est pas son accord que je lui demandais, parce que moi, l'accord, il venait d'en haut. Donc, c'était sûr, je voulais le prévenir, l'informer. Il était, mais aux anges, il était content. Quand je lui ai annoncé qu'il y avait le livre qui allait sortir, il était, mais enchanté, parce qu'il a dit, enfin, il y a des gens qui appliquent les enseignements que je transmets. C'est une mine d'or, hein. Quand on va sur lepentagramme.fr, sur le site qui s'occupe en fait des transmissions de Monseigneur Pailleur en France, hein, c'est une mine d'or avec des conférences, avec des livres, avec comment dire, des voyages, d'études, enfin, c'est fabuleux. C'est un être missionné pour vraiment ouvrir les consciences et les accompagner s'il faut, si les C'est gens veulent. magnifique. Voilà, Marie. Magnifique. Donc, un quatrième livre qui verra le jour quand ce sera le moment. Mais pour l'instant, tu finis déjà le troisième et le prochain podcast, nous parlerons de Mourir même pas peur. Mhm. Et, préparez-vous vraiment à en entendre à entendre de sacrées histoires, je vais dire. Et alors, Soriane, pour les personnes qui désirent entrer en contact avec toi, comment on fait pour te retrouver? Alors, il y a le site internet, puisqu'il est créé. En plus, il a été entièrement redynamisé récemment. Euh, le ciel veille à ce que tout soit dans l'ordre nouveau. Donc, voilà. Le site, c'est soriane-agedor, A-G-E-D-O-R, .fr. Soriane-agedor.fr. On arrive sur mon site. Voilà. C'est le site qui propose ben, des méthodes,
des présentations d'enseignement. Euh, voilà, soit des enseignements comme la Jérusalem, je suis intermédiaire, ou des choses qui m'ont été transmises au fil des années et qui sont très importantes, moi qui m'ont été plus qu'utiles et qui sont utiles à d'autres personnes pour qu'on puisse y aller gratuitement dessus, hein. Voilà, ça c'est par le site. Par le site, il y a les contacts et sur ce site, on peut me contacter pour l'instant. Et pour les personnes qui sont impatientes, qui ne veulent pas attendre le prochain podcast et qui veulent se procurer ton livre, comment font-elles? Mourir même pas peur, je l'ai sorti, il est imprimé chez Pumbo, Pumbo, Pumbo. En fait, c'est en Hollande que ça se passe. Et quand on fait www.pumbo.fr, fr, on arrive sur le site de Pumbo, c'est l'impression, les ouvrages, édition, pas l'édition, impression, voilà. Ils impriment tout ce qu'on veut, voilà. Et à ce moment-là, dans la boutique, ben, on clique soit Soriane ou Mourir même pas peur, et à ce moment-là, la page s'annonce et on peut commander le livre directement chez Pumbo, ce qui d'ailleurs est mieux parce qu'on peut l'avoir par la Fnac, on peut l'avoir par Amazon, mais les deux vont commander chez Pumbo et c'est Pumbo qui va envoyer. Donc, le mieux, c'est d'aller directement chez Pumbo. D'ailleurs, les frais d'envoi seront inférieurs, seront moins chers, directement chez D'accord. Pumbo. Voilà. Alors, pour faciliter la tâche à tout le monde, nous mettrons les descriptions en dessous de la vidéo. Hmm. Donc, par rapport à ton site où te trouver pour les personnes qui désirent te contacter, par rapport à des lectures karmiques ou même qui sont juste curieuses d'aller voir Oui, la panoplie de merveilles que tu as à offrir sur ton site. Et puis, donc, pour les personnes qui désirent se procurer le livre parce qu'elles sont trop impatientes, on mettra toutes les descriptions en dessous de la vidéo. voilà. Merci infiniment, Soriane. Merci. Si tu avais un dernier mot à partager avec tout le monde, qu'est-ce que ce serait? Beaucoup de joie. Beaucoup de joie parce qu'il y a longtemps que j'ai résisté à franchir le pas où je sentais qu'il fallait faire quelque chose, s'ouvrir. Voilà. Un jour, il m'a été dit, tu écris des livres, tu fais des conférences. Il y a longtemps de ça. Ben, pas comme ça, par les cours, des petites portes ouvertes, des choses comme ça, mais c'est tout. Donc le mot, c'est beaucoup de joie pour quelque chose qui s'ouvre et beaucoup de plaisir anticipé pour les âmes qui seront en fait drainées. Voilà, les êtres, les âmes qui vont se manifester et le plaisir qui va en découler automatiquement. Voilà, Et les guérisons aussi. à la grâce de Dieu. Exactement. À la grâce de Dieu. Et Ouais. vraiment, c'était un réel plaisir de t'avoir, de t'écouter. Je pourrais t'écouter pendant des heures et je suis sûre que je ne serai pas la seule. Mais nous réservons la suite pour d'autres podcasts Oui, où nous décortiquerons vraiment tout ce que, Soriane, tout ce que tu as à transmettre. tout ce qu'on peut partager avec plaisir. En tout cas, merci Marie de ton aide. Vraiment. Merci à toi, merci infiniment et puis merci à tous. Suivez-nous sur la page donc les Sentiers de l'Âge d'Or. Comme ça, vous serez informés de toutes nos nouvelles vidéos et on vous dit à très très vite pour la prochaine vidéo où nous présenterons Mourir, même pas peur. On peut revoir un peu le livre sur l'écran, s'il te plaît? Voilà. Mourir, même pas peur. Fantastique. Merci beaucoup, Soriane. Merci tout le monde. À Merci. tout bientôt. À tout bientôt, tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci.